Chers internautes, bonsoir. Merci de nous rester fidèles et surtout de nous avoir choisis pour vous informer, vous mettre à jour de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ce soir, chers téléspectateurs, nous parlons de la ville de Goma. Goma, ville stratégique de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, est plongée dans une crise dramatique depuis janvier 2025. Les rebelles du M23, soutenus selon l'ONU par l'armée rwandaise, RDF, contrôlent cette ville volcanique. Des hommes armés fouillent les maisons, enlèvent les hommes et sèment la peur. Des témoignages parlent de pillages, viols, exécutions sommaires, comme à Kasika, où 17 à 22 jeunes ont été tués le 22 février 2025. Certains activistes des droits de l'homme dénoncent un génocide des Bantous. Ce conflit, loin d'être un simple affrontement, soulève des questions sur un possible massacre orchestré. Chers téléspectateurs, de partout, à travers la République démocratique du Congo, mais également à travers la diaspora. Je sais que vous vous intéressez trop de ce qui se passe en République démocratique du Congo et surtout de ce qui se passe à l'est du pays. Le conflit trouve ses racines dans le génocide rwandais de 1994, où 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été tués. Après la victoire du Front patriotique rwandais de Paul Kagame, des Hutus, dont des génocidaires ont fui vers l'est de la République démocratique du Congo, attissa donc les tensions ethniques. Alors, ce qu'il faut retenir, chers téléspectateurs, les M23 et groupe Tutsi formés pour protéger les Tutsis congolais a repris Goma en 2025. Comme en 2012, selon l'ONU, jusqu'à 4000 soldats rwandais soutiennent les rebelles du M23 malgré le démenti de Kigali. Goma était carrefour commercial riche en minerais comme les coltan, les cobalt et l'or. En 2024, l'ONU a relevé que le M23 exportait 150 tonnes de coltan vers le pays voisin, qui est le Rwanda. Alors, des experts comme ceux de Chatham House affirment que le Rwanda cherche à contrôler ses ressources et à asseoir son influence régionale. Des déclarations comme celle de James Kabarebe en octobre 2024, revendiquant le Kivu comme terre rwandaise, alimenta en tout cas le crainte d'une annexion déguisée. Alors, chers Congolais, vous êtes en République démocratique du Congo, mais également vous êtes dans la diaspora. Je sais que ce qui se passe en République démocratique du Congo vous intéresse et vous dérange, vous trouble la tête. Ce qu'il faut retenir pour le moment, depuis janvier 2025, les combats ont tué 2900 personnes et déplacé 400 000 habitants. Les hôpitaux débordés, les taux et l'eau, disons, l'eau et l'électricité rares aggravant la crise humanitaire. Des vidéos choquantes comme celle du 23 février 2025 à Kasika montrent 10 corps empilés, illustrent l'horreur. Alors, les accusations de génocide des Bantous gagnant du terrain. Ce qu'il faut retenir, mais le silence international persiste, notamment à cause des liens stratégiques du Rwanda avec l'Occident qui fournit des milliards en aide.
Chers téléspectateurs, le Rwanda, sous Paul Kagame, ni son implication, mais les preuves s'accumulent. Images géolocalisées, rapports de l'ONU et des témoignages locaux. Chers téléspectateurs, l'Union européenne, par exemple, a versé 43 millions de dollars à l'armée rwandaise en 2023. Malgré son rôle prosumé à RDC, pendant ce temps, Kinshasa, sous Félix Tshisekedi Tshilombo, refuse de négocier catégoriquement avec le M23, mais ses alliances avec des milices Hutus comme les FDLR attisent les tensions ethniques. Cette crise dépasse Goma. C'était combat pour la souveraineté et la dignité de l'Afrique centrale. Les victimes comme celle de Kasika méritent que leur histoire soit attendue. Chers téléspectateurs, cette vidéo appelle à briser le silence et à partager la vérité. Chers téléspectateurs, si c'est la première fois de nous suivre, abonnez-vous pour plus d'analyses sur la crise africaine et rejoignez-nous pour faire attendre la voix des opprimés. N'hésitez pas également de partager la vidéo et surtout aimer, laissez-nous votre commentaire sur ce qui se passe à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Merci.